Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. Alors je suis très heureuse de vous retrouver après quelques jours d'absence, puisque j'ai pris quelques vacances du côté de la baie de Somme. On a eu un temps très beau, comme partout en France, un petit peu moins chaud que dans le sud quand même, mais il a fait très chaud quand même. Voilà, donc j'en ai profité pour faire une petite escapade de quelques jours en baie de Somme, pour visiter quelques endroits que je connaissais mal. Voilà, c'est pas très loin de chez moi, mais bon, je ne suis jamais vraiment allée dans ce coin là, donc je me suis dit bon, faut peut-être quand même se rattraper. Donc voilà, j'en suis pas mécontente du tout, parce que j'ai vu véritablement des petites pépites, des endroits charmants, donc j'ai visité notamment le Crotoy, Saint-Valery-sur-Somme, le Tréport, Mers-les-Bains. Bon, j'ai fait aussi la Maison de l'Oiseau, Cailleux, etc. Enfin, tout ce coin-là. On est allé aussi donc faire un petit peu de farniente à la plage. Ça, c'est avec ce temps-là quand même. Bon, faut aussi savoir se faire plaisir. Voilà, alors je vais donc reprendre mes activités aujourd'hui. Donc on va aujourd'hui commencer donc les tirages pour le mois d'août 2024 avec ce premier signe qui est le signe de la Vierge, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois d'août. Le prochain signe, je vous le donne tout de suite, c'est celui du Scorpion. Donc je vous rappelle que ces tirages vont concerner un maximum de personnes de ce signe de la Vierge, signe solaire ascendant lunaire. Ça peut vous parler de vous, ça peut parler d'une personne en face, et en particulier souvent de la personne que vous avez dans votre cœur. Voilà. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est aussi normal, parce qu'il ne peut pas parler à toutes les vierges de la Terre, bien entendu. Donc je vous recommande d'aller voir quand ils paraîtront vos signes ascendants et lunaires, qui peuvent prendre le pas sur ce signe solaire. Plus on avance en âge et plus ces signes prennent le pas sur le signe solaire. Donc je vous recommande d'aller regarder. Et puis vous avez toujours, si vous le souhaitez bien entendu, la possibilité de venir vers moi, donc pour des consultations par téléphone ou par vidéo en direct, à des tarifs intéressants. Voilà, alors comme là je recommence tout, donc je n'ai pas pris de rendez-vous pour ces premiers jours, donc vous avez véritablement de la place là, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir un rendez-vous très vite. Donc pour cela, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Il suffit de me contacter et puis je vous donnerai toutes les modalités pour ces consultations. Voilà. Alors, je pense que j'ai tout dit. On va commencer. N'hésitez pas, si ces tirages vous plaisent, si ce que je fais vous plaît, bien entendu, à vous abonner. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Bien entendu, vous pouvez aussi liker et puis aussi commenter. C'est important de commenter, d'échanger entre vous, avec moi aussi, bien entendu. Voilà. Alors, on va commencer, comme d'habitude, avec une idée positive par jour. Allez, on y va. Je vais prendre la page de droite. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Proverbe chinois.
Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Voilà. Alors, j'ai aussi découvert lors de ces vacances, eh bien, le petit train à vapeur de la baie de Somme. Hein, bon, j'ai fait donc le parcours du Crotoy jusqu'au Saint-Valery-sur-Somme, aller-retour. Hein, ce qui m'a permis eh bien d'avoir le temps de visiter Saint-Valery. Hein, c'est vraiment une petite ville qui mérite le détour. Hein, avec ses berges, avec son petit port de plaisance, avec sa cité médiévale. Hein, donc, ça a été très très intéressant. Donc, je vous recommande, si vous devez aller dans cette région, eh bien, de prendre ce petit train. C'est pas très très cher, hein, 18 € en aller-retour. Hein. Vous pouvez le faire dans les deux sens. Hein. Vous avez aussi une ligne qui est un petit peu plus longue, qui va, je sais plus vers quelle... J'ai oublié le nom du... Je me demande si c'est pas Cailleux. Je ne sais plus. Enfin, qui va un petit peu plus loin aussi. Hein, mais bon, moi, j'ai préféré faire le Crotoy Saint-Valery. Donc, c'est déjà pas mal. Hein, et c'est vraiment... Ça m'a beaucoup émue parce que moi, j'ai connu... Hein, je suis plus toute jeune. Hein, j'ai connu ces trains à vapeur, bien entendu, pas les mêmes, hein, des gros trains, moi, des grosses locaux. Hein. Et je me rappelle encore du bruit de la machine quand elle se mettait en marche, hein, avec ce bruit de vapeur, puis ces sifflements stridents par moments. Et là, j'ai retrouvé tout ça en miniature, bien entendu, mais ça m'a beaucoup émue. Hein. J'ai retrouvé un petit peu comment dire, ce charme du petit voyage comme ça. Oui, c'est très bucolique. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Hein. Toute mon enfance en même temps. Hein. Voilà, donc ça m'a beaucoup impressionné, ému. Et j'adorais, quoi. J'adorais faire cela. Voilà. Alors, je vais commencer. Je vais arrêter de parler parce que sinon, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah oui, donc, on va voir les cartes qui sont tombées. Vous voyez, j'ai du mal à m'y remettre avec tout ça. Alors, on a un arcane majeur, le diable, et on a le 8 de bâton retourné. Bon, alors, moi, ce que je ressens d'office avec ces deux cartes-là, donc le diable, vous voyez, vous avez des personnes qui sont enchaînées, là, à ce diable. Hein. Donc, le diable, c'est, en quelque sorte, c'est tout ce qui est addiction, tout ce qui est toxicité en même temps, tout ce qui est enfermement. Voilà. Donc, on a en quelque sorte l'idée ici, peut-être que, enfin, c'est ce que je ressens par rapport aux cartes que j'ai là. Hein, c'est l'idée, c'est qu'on est enfermé dans une situation. Hein, enfermé, je dirais, par des personnes qui sont assez... Enfin, qu'on pourrait qualifier de toxiques. Hein. On a cette impression de blocage, oui, de ne pas être libre de faire ce que l'on veut. Hein, c'est ce que je ressens. Alors, la carte du diable, c'est aussi, d'un certain côté, la carte de la passion. Hein. Ça peut parler aussi d'addiction amoureuse, d'addiction sentimentale. Hein. D'une personne, par exemple... Par rapport à une personne qu'on ne pourrait pas oublier, c'est possible aussi. Hein. D'après ce que je ressens ici, c'est tout à fait possible. Bon, on va voir un petit peu plus par rapport au jeu de Mademoiselle Lenormand, comment ça peut nous parler. Alors, le 8 de bâton, c'est une situation qu'il est urgent de régler. Hein. C'est ça, le premier sens du 8 de bâton. Hein. Alors, ça peut passer aussi par la communication, hein, par l'explication, des choses qu'on doit expliquer. Mais il y a toujours cette notion d'urgence, une situation qu'on doit régler d'urgence. Hein. Voilà, c'est ça l'idée hein, du 8 de bâton. Alors, quand vous l'avez à l'envers, vous avez cette impression justement que ça n'avance pas, que vous dépatouillez en quelque sorte, vous avez quelque chose à faire, vous devez agir pour régler une situation, mais peut-être qu'on vous met justement des bâtons dans les roues. Avec cette carte du diable, l'impression qu'on
on est bloqué. Hein. Des personnes certainement nous empêchent d'avancer. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Des personnes nous empêchent d'avancer. On n'y arrive pas. Hein. Le retard prend de l'importance en quelque sorte et il n'y a rien qui se fait parce que on a la sensation de, oui, de faire du surplace, mais en même temps il y a cette idée d'impatience, hein, d'impatience à faire les choses. Hein. Bon, alors je vous ai dit, ça peut aussi parler d'une passion, peut parler aussi d'une passion qui n'avance pas, hein, on attend peut-être ici, on espère rejoindre une personne par exemple parce qu'on a quelque chose à régler avec cette personne et ça n'avance pas. Hein. Mais on peut avoir les deux sens aussi, hein, d'ailleurs. Alors, les cigognes, justement, ça va nous parler de déplacement. Hein, comme vous le savez, c'est un oiseau migrateur. Hein. Donc, les cigognes, c'est cette notion de déplacement. Ça peut être un déménagement, un emménagement. Hein. Ça peut être aussi l'idée que de transformation importante dans sa vie. Hein. Alors j'ai l'impression ici qu'on a une personne qui depuis un moment a envie, vous voyez le renard, bon, le renard, bon, c'est en même temps ce renard qui a, comment dire, qui cherche le moyen de faire les choses, hein, qui est très futé, qui réfléchit beaucoup, qui est très intelligent, qui cherche des stratagèmes, qui cherche des moyens de se sortir d'une situation ou comment dire, de faire que la situation soit à son avantage en quelque sorte. Hein. Donc il y a cette idée-là, mais il y a aussi l'idée du renard qui a peur, hein, qui est couard, hein, qui fuit. Hein. Bon, c'est pas bon, ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Et le renard, c'est aussi hypocrite, hein, celui qui n'est pas, qui est un petit peu traître, vous voyez, c'est en même temps le fourbe, mais c'est aussi le renard qui cache son jeu, je dirais. Hein. Bon. Alors, je dirais qu'ici, on a une personne, alors je vais dire un homme ici qui est représenté par ce renard. Hein. Alors ici, on voit que, vous voyez, il regarde cette horloge et ces cigognes-là. J'ai l'impression qu'il se dit qu'il a envie, en quelque sorte, depuis un moment, depuis longtemps, je dirais, avec cette idée de temps qu'on retrouve d'ailleurs ici, vous voyez, c'est la même carte, hein. Enfin la même carte, à peu près la même. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'agir, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir au meilleur moyen, en quelque sorte, de partir. Hein, de partir par rapport à je dirais ici, un foyer. Hein. C'est quelqu'un qui est en couple, manifestement, qui est en couple officiel, hein, qui vit avec une personne, en tout cas. Alors, on ne sait pas s'il est marié, pacsé, concubinage. On nous dit que ce sont deux personnes qui vivent ensemble depuis un moment, en tout cas. Et cette personne, elle a envie, en quelque sorte, de changer de vie. Elle a envie de transformer sa vie avec les cigognes. Elle a envie de partir. Hein. Elle a envie de partir depuis un moment, mais je dirais que elle ne sait pas comment faire. Hein. Le renard, c'est quand même celui qui cherche le moyen d'eux, hein, qui cherche comment il va faire, qui réfléchit énormément. Hein. En même temps, bon, c'est l'idée de... c'est quelqu'un peut-être qui, pour l'instant, qui n'a rien dit. Hein. J'ai l'impression que le renard, bon, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui fait des choses en sourdine, en cachette. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être pas encore, qui a envie de dire les choses, hein, de s'aventurer, je dirais, à quitter un couple. Mais en même temps, l'idée, c'est comment je vais faire pour m'y prendre. Bon, il y a cette idée-là, hein, cette idée-là de peut-être aussi de dire les choses, hein, haut et fort. Hein. Alors, ici, donc, si on continue, hein, on a donc cette idée que, vous voyez, avec les dés, il y a cette idée de... il y a cette idée, en quelque sorte, d'oser avec les dés. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que on ose, en quelque sorte, peut-être ici, quitter un foyer. Hein, il va falloir oser quitter un foyer. Hein, je dirais parce qu'on a ici,
en quelque sorte, peut-être aussi, c'est l'idée de se redonner une chance, hein, avec une personne qui comment dire, qui nous attire, hein, qui nous attire énormément. Vous voyez que cette femme, bon, elle est avec tous ces charmes-là, hein. On a envie de se lancer pour retrouver cette femme, hein. Vous voyez, alors c'est une femme qu'on a quittée, hein, une femme qu'on a quittée dans le passé. Ici, on voit que, bon, mais en même temps, on a envie peut-être de reconstruire quelque chose avec elle, avec cette idée des cigognes, hein. Vous voyez, en tout cas, on a envie de changer de vie, hein. On a envie de changer de vie, mais c'est pas facile. Vous voyez que là, il y a cette idée aussi de surmonter des obstacles, hein. On rêve de pouvoir, en quelque sorte, changer de vie, hein. Quitter ici un foyer, je dirais, ici, hein. Mais en même temps, ce renard, vous voyez, par rapport à cette femme, il se méfie, hein. Il ne sait pas, par rapport à son environnement direct, par rapport peut-être à son couple, par rapport peut-être à sa famille, hein. On a cette idée qu'on n'ose pas agir, hein, qu'on a du mal à agir, hein. Il y a cette idée-là avec le diable, hein. Je vous ai dit, on est peut-être ici enfermé dans une situation de couple, de famille, et on n'ose pas en quelque sorte brusquer, hein, brusquer les choses. On n'ose pas peut-être... on se sent un petit peu en même temps que le renard, peut-être qu'il y a une sensation on veut faire les choses, mais en même temps, on se sent un petit peu comme quelqu'un d'hypocrite, de traître. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion-là, hein. Et pourtant, vous voyez, on est poussé, en quelque sorte, avec le... Alors, ici, on peut avoir avec la lettre, on a envie de reprendre le contact avec cette femme qu'on a quittée, hein. Mais ça peut être aussi l'idée, en quelque sorte, que... on a envie peut-être aussi en même temps de dire les choses, hein, de se libérer, de dire qu'on veut partir, on veut s'ouvrir en quelque sorte. Vous voyez, à cette notion d'ouverture avec l'enveloppe, hein. On est poussé en quelque sorte, on ne peut pas faire machine arrière, on y va. Là, vous voyez, on a envie de se lancer, quitte à se prendre les foudres de son entourage, hein. Mais il va falloir en quelque sorte faire les choses, il va falloir, on est poussé pour se libérer peut-être de choses, comment dire, qui fomentent depuis un moment, hein. C'est ça ce que je ressens, hein, c'est ça. Voilà. Alors si on regarde les cartes verticalement, ici, vous voyez, on a véritablement ici cette idée, eh bien, on rêve en quelque sorte de faire les choses, hein, de prendre en quelque sorte, vous voyez que le bateau, c'est l'idée que ça traîne aussi, hein, parce que le bateau, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est un moyen de transport qui prend du temps, hein. Donc, on voit que on a, comment dire, on a pris trop de temps pour agir, on a pris du retard, hein, parce qu'on se sentait bloqué peut-être par le fait que, ben oui, si je fais ça, ben, je vais trahir tout le monde, je vais mal agir, hein. Mais en même temps, on peut pas avec la boussole, je vous ai dit, on est poussé à dire les choses, mais en même temps, peut-être qu'on veut aussi en même temps, ici, on rêve de retrouver quelqu'un, pardon, j'ai le hoquet, de recontacter quelqu'un. C'est possible aussi, hein, ici. Donc, l'idée, ça va être, bah oui, on va en quelque sorte y aller, on va se jeter à l'eau avec les dés, hein. On veut véritablement ici changer de vie, hein, et on veut en parler, hein, on veut se libérer de ce poids, on a envie de dire qu'on part, hein, que voilà, hein. C'est aussi en même temps, eh bien, peut-être rejoindre une personne, mais en même temps, vous voyez, reconstruire quelque chose avec quelqu'un, mais d'abord reprendre le contact, hein. C'est ça que je vois aussi, hein. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Alors, je vais prendre donc les cartes de l'oracle Euro pour compléter.
J'ai l'impression aussi, vous voyez, qu'on nous dit qu'avec l'horloge, eh bien, on a pris du temps pour revenir vers cette femme. Hein. On a pris du temps à décoller en quelque sorte. Hein. Ça traîne depuis un moment. Hein. C'est une femme qu'on désire énormément, hein, mais cette femme, en quelque sorte, l'idée, c'est aussi que on est parti de cette femme. Hein. On est parti, on l'a quittée, excusez-moi. On a quitté cette femme. Et ça, en même temps, c'est difficile pour revenir vers elle. Hein. C'est ça que je ressens. C'est difficile. Et puis, entre les deux, vous voyez, il y a... ce qui nous a séparés aussi, c'est que... que cet homme, il est parti vers quelqu'un d'autre. Il a créé... bon, je pense ici... Il a créé un autre couple. Hein. Il était avec quelqu'un d'autre. Hein. Et là, on voit qu'il veut complètement partir. Hein. Il veut changer de vie. Hein. Certainement qu'il s'est aperçu qu'il était avec la mauvaise personne. Alors, je vais étaler les cartes et puis on va voir ce qu'on nous dit. En tout cas, avec les cigognes, c'est véritablement un changement de vie. Hein. Un nouveau cap qu'on veut atteindre ici. Hein. Il y a cette idée de, oui, de quitter un foyer, de quitter un couple. Avec le bateau, il y a cette idée de rêve, hein, c'est le bateau imaginaire. Hein, donc, on rêve de partir, on rêve certainement de recontacter une femme qu'on n'arrive pas à oublier aussi. Hein. Mais il va falloir en quelque sorte eh bien, se lancer, hein, c'est ça l'idée. Hein. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais remonter un petit peu mon tapis parce qu'il a tendance à glisser. Alors, on va remonter un petit peu légèrement les cartes sans tout bouleverser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici au milieu? J'ai la poussière. Voilà. Alors, la poussière, c'est l'idée, vous voyez, avec ce plumeau là de dépoussiérer quelque chose. C'est-à-dire que là, je pense qu'on est resté dans un couple où il n'y a plus rien qui va, où c'est le train-train, la routine. Et il y a cette idée en quelque sorte de dépoussiérer, c'est-à-dire dépoussiérer sa vie, c'est-à-dire enlever tout ce qui n'a plus lieu d'être. Hein, c'est ça que je ressens. Enlever cette poussière en quelque sorte c'est le superflu en quelque chose, c'est-à-dire qu'on vit dans un couple, j'ai l'impression, où il n'y a plus rien de comment je peux dire ça, de miroitant, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus rien qui nous stimule, il y a quelque chose comme ça avec la poussière. Hein. Et on est resté comme ça longtemps aussi, sans bouger, quoi, sans rien, sans agir. Hein. Il est temps de comment dire, de pouvoir mettre du neuf dans sa vie. C'est aussi cette idée-là, mettre du neuf dans sa vie, mettre de la lumière dans sa vie. Il y a quelque chose en quelque sorte, il y a l'idée de passer de quelque chose d'ancien, quelque chose de neuf. Il y a cette idée avec la poussière, vous comprenez? La poussière, c'est... Oui, c'est ça. Alors, je vais continuer. On a le feu, l'évolution et la déception. Bon. La mort, la poussière. La mort, c'est aussi la carte de la transformation. Hein. La longue vue, l'air, les mésanges, la voiture. Bon. Vous voyez, la voiture, on a encore un moyen de locomotion, là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, ici, on voit une personne qui a énormément, vous voyez, le feu, c'est bon, c'est la passion. Hein. C'est la carte de la passion. Donc, ça nous renvoie à cette personne qu'on a gardée dans notre cœur, je dirais, qu'on a envie de rejoindre, qu'on a envie de recontacter. Hein. Alors, bien entendu, on peut avoir des signes de feu ici. Hein. C'est à voir, hein, mais on peut avoir des signes de feu. Hein, voilà. Alors,
l'évolution, c'est-à-dire que là, l'évolution, c'est, on voudrait que cette relation évolue. Hein. On voudrait que cette relation du passé revienne et que, en quelque sorte, qu'on la fasse revivre, je dirais. Hein. Alors, on peut avoir ici une triangulaire affirmée, c'est-à-dire qu'on est dans une relation double, aussi bien avec sa compagne de vie, même si, bon, peut-être qu'il ne se passe plus rien dans l'intimité, hein, mais on peut avoir des relations physiques avec une autre personne. Hein. Mais on peut avoir aussi simplement, l'idée, c'est peut-être aussi une personne avec qui on n'a plus du tout on n'est plus en lien physique, je dirais, hein, cette troisième personne. On n'est plus en lien physique, hein, mais on aimerait bien, en quelque sorte, refaire vivre, hein, redonner de l'ardeur, je dirais, avec ce feu, hein, redonner de l'ardeur à cette relation du passé récent ou passé plus ancien. Hein. Mais comme pour l'instant les choses sont bloquées, on l'a dit, hein, on est dans une sorte de déception parce que rien n'avance, hein, parce qu'on n'ose pas, on n'a pas osé jusqu'à maintenant tout chambouler. Hein. Et on a vu pourquoi, parce que cet homme a peur de passer pour un renard, pour quelqu'un qui... un traître en quelque sorte, un traître à sa famille. Hein. Voilà. Hein. Alors, la mort, la poussière et on a la longue vue. C'est quelqu'un, vous voyez, qui se projette déjà avec la longue vue. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de remettre quelque chose du neuf dans sa vie avec la poussière. Hein. On a envie de remettre du neuf dans sa vie, hein, de changer complètement les choses avec la mort. Hein. Il y a cette idée de transformation, hein, vous voyez. Le symbole du papillon, hein, le papillon, vous savez qu'il passe par un cycle de transformation. Hein. Donc, en quelque sorte, il y a quelque chose, il y a une situation qui est morte. Hein. Alors, ça peut être aussi bien la situation du couple. Hein. On est dans un couple où il n'y a plus rien, où ça n'évolue plus d'ailleurs. Hein. Et justement, on compare en quelque sorte avec le feu, là, vous voyez. Il y a cette idée que d'un côté, c'est mort, hein, il n'y a plus rien. Et de l'autre côté, on a véritablement, on voue une passion à cette troisième personne. Hein. Et on aimerait bien que ça évolue. Bon. Donc avec l'air ici, donc je vous ai dit, avec la longue vue, on a envie, on se projette véritablement dans quelque chose de nouveau. On a envie de changer de chemin de vie, on a envie de changer complètement de vie. Hein. Et donc l'air, c'est en quelque sorte, ça peut nous dire j'ai envie de prendre l'air aussi. Hein, ici, on peut avoir des signes d'air aussi. Alors, je ne vais pas vous les répéter, je pense que vous les connaissez. Hein. Mais aussi, on peut avoir un éclair. Vous voyez, l'air, c'est aussi l'idée de... comment je peux dire ça, on a eu un éclair de lucidité, c'est-à-dire que là on a compris en quelque sorte, hein, vous savez que dans le tarot, ben, tout ce qui est la famille en quelque sorte d'air, c'est les épées, hein, donc c'est l'idée en quelque sorte de c'est tout ce qui est comment dire, tout ce qui est lié à l'esprit, à l'intellect, hein, voilà, hein, à la compréhension des choses. Hein. Donc, on est en train de comprendre en quelque sorte qu'avec les mésanges, vous voyez, on a un petit peu la même carte que tout à l'heure. Vous voyez, on a envie en quelque sorte, bon, c'est le couple, hein, les mésanges ici. Donc, c'est peut-être ici avec la voiture, l'idée de quitter son couple. Hein, voilà. Hein. Mais les mésanges, déjà, nous parlent dans ce jeu de prendre son autonomie. Donc, de se libérer. Donc, vous voyez, on est en plein dedans, hein. Ici, c'est pas l'idée de communication que dans ce jeu, hein, c'est l'idée de libération, de reprendre son autonomie, hein, de retrouver sa liberté en quelque sorte. Donc on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on est en train de comprendre que pour arriver à faire évoluer, bon, comment je veux dire ça, redonner vie à cette relation du passé, il va falloir eh bien oui, il va falloir en passer, hein, par une séparation de couple ici. Hein. C'est ce qu'on est en train de comprendre, hein, parce que ici, c'est mort de chez mort, hein, comme on dit, hein, et on vise autre chose, vous voyez, avec la longue vue, hein, c'est l'idée de
on regarde au loin, hein, on se projette. En même temps, le feu, c'est aussi l'idée de... On a envie de bouger. Le feu, bon, dans le tarot, c'est tout ce qui est, la carte des bâtons. Donc, c'est le désir qu'on met en quelque sorte à activer les choses. Hein, puisque là, bon, on n'a rien fait bouger pour l'instant. C'est pour ça qu'il y a cette carte de déception. Hein. Il y a cette notion-là qu'on doit en quelque sorte activer les choses et on a du mal parce qu'on se sent bloqué par une famille, par un couple, peut-être ici, hein, sûrement d'ailleurs. Bon, alors je vais prendre ces cartes-là. On va voir la suite, ce qu'on nous dit là. Alors, je vais étaler le jeu. On va recouvrir. Alors, au milieu, on a explication, nouvelle clé, leçon, compréhension nouvelle. Voilà, ça correspond bien à la carte où est-ce qu'on avait l'air, vous voyez. On a une compréhension nouvelle, c'est-à-dire que là, bon, peut-être qu'on s'est laissé trop enfermer aussi, hein, sûrement, hein, dans nos habitudes de couple. Peut-être que ça nous sécurisait aussi. On n'osait pas, on ne sait pas en quelque sorte si comment dire, on quitte un couple, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Bon, il y a cette incertitude, hein. Mais en même temps, là, on a cet homme qui a une sorte d'éclair de compréhension, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, qui comprend en quelque sorte que les choses ne vont pas se faire d'elles-mêmes, hein, que si vraiment, eh bien, on veut être avec une personne qu'on a dans le cœur depuis longtemps, hein, depuis un moment déjà, il va falloir agir, hein. Hein, on ne peut pas laisser les choses comme ça, hein. Personne ne va faire la démarche à part nous, hein. Donc voilà. Rapprochement, retrouvailles, réunion. Ben oui, c'est ça, hein. Donc on a quoi comme la réconciliation. Bon. Le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Ben oui, c'est ça, on est en plein dedans, hein. Les empêchements, blocage, frein, action limitée. Voilà, vous voyez, le jeu, il parle de lui-même, hein. C'est incroyable, mais bon. Le masculin, oui. Donc, énergie yang, consultant, genre masculin. Donc, compréhension nouvelle, on l'a lu. Le travail professionnel, effort, travail sur soi. Bon, c'est un petit peu la carte du renard, quelque part aussi, hein. Les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Ici, on a la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Et on a l'entourage familial. Voilà, c'est tombé. Famille, environnement, clan. Vous voyez, donc on a cette personne, je pense qu'elle est... elle ne sait plus à qui se vouer parce que, bon, elle a en quelque sorte, eh bien, des gens qui lui mettent des bâtons dans les roues, hein, donc... aussi bien son entourage familial que peut-être aussi ses amis, son entourage social, hein. On est ici on a peur en quelque sorte du retour du bâton, hein, si on quitte sa famille, du qu'en dira-t-on, hein, de ce qu'on va nous dire, de ce qu'on va penser de nous, hein. C'est ce que je ressentais tout à l'heure avec le renard aussi, hein. Bon. En tout cas, vous voyez, on a envie de retrouver cette femme qu'on aime, là, hein. Donc, je parle toujours de la troisième personne, bien entendu, hein, avec cette carte de réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion, hein. On sait qu'on doit apporter du changement dans sa vie, hein. Vous voyez,
renouveau, métamorphose, modification. C'est encore... Vous voyez, on a 3 fois la carte du changement. C'est incroyable, hein. Comme quoi, c'est important, hein. Ici, en quelque sorte, eh bien, de sortir de ces blocages. Les empêchements, blocages, freins, actions limitées. Alors, les blocages, ils viennent certainement, bon, du fait que on n'est pas libre, on est en couple, on a un environnement, hein. On a des personnes peut-être qui verraient d'un très mauvais œil, eh bien, le fait que on quitte sa compagne, hein, ou son compagnon, peu importe, hein, ici. Mais en même temps, je pense qu'on est avec une personne aussi qui se culpabilise, hein, elle-même. Ce que je ressens depuis tout à l'heure, hein, c'est-à-dire une personne qui se dit je suis un salaud, hein, si je fais ça, bon, bah, j'ai pas le droit de faire ça, bon, voilà. Mais en même temps, l'attirance qu'il a pour cette femme, hein, de son passé récent au plus ancien, elle est beaucoup plus forte que tout. Hein. C'est ce que je vois là. Hein. Donc ce masculin, bah oui, cet homme-là, hein, on est dans une énergie yang, donc dans une énergie d'action. Hein. Il a compris en quelque sorte, il a très bien compris que il va devoir, eh bien, certainement faire un travail sur lui. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui va devoir s'endurcir, qui va devoir en quelque sorte arriver à braver eh bien, cet entourage, aussi bien familial que social. Hein. Il a peur en quelque sorte, vous voyez, des cancans, de la méchanceté, en quelque sorte, c'est ça. Hein. Vous voyez, il a peur de s'en prendre plein la tronche, en quelque sorte, mais il va falloir, de toute façon, on voit que c'est quelqu'un qui ne peut pas, avec la boussole, on l'a vu, hein, avec la boussole, avec cette idée de prendre des risques, hein, c'est quelqu'un qui va se lancer, hein, c'est pas quelqu'un qui va rester comme ça à attendre que les choses se fassent. Hein, voilà. Alors avec ces 2 cartes-là, bon, on a donc cette idée d'être enfermé, hein, dans une situation, hein, dans quelque chose qu'on doit régler très très rapidement, vous voyez. Hein. Mais comme la carte est retournée, eh bien, c'est l'idée qu'on nous met des bâtons dans les roues. Hein. C'est que des personnes ici vont être contre nous, hein, vont en quelque sorte, vont tout faire pour nous empêcher. Hein. Enfin, c'est ce qu'on ressent, en tout cas, c'est ce que cet homme ressent, que ces personnes vont tout faire pour l'empêcher, eh bien, d'agir, hein, de retrouver cette personne, déjà de quitter son couple. Hein. Voilà. C'est pas... ouais, c'est une situation qui n'est pas facile. Hein. Alors, je vais prendre ici une carte conseil. On va voir ce qu'on nous dit. On a Hilarion, guérison divine. Respectez votre sensibilité. Retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Bon. Il y a cette idée, en quelque sorte, d'une personne qui a certainement la peur, ce que je ressens énormément, la peur d'être rejeté. Hein, c'est ça, la peur du rejet, hein, de par son entourage. Hein. C'est une personne qui doit travailler un petit peu sur l'idée que si elle n'est plus heureuse dans sa vie, eh bien, elle a en quelque sorte, je dirais, toute légitimité, hein, à partir. Hein. Il ne faut pas non plus se leurrer. Hein. Bien entendu, il y a des personnes qui vont me dire, oh là là, qu'est-ce que vous me dites là, bon, c'est trahir sa famille, c'est trahir, oui, mais c'est d'abord être honnête envers soi. Hein. Est-ce qu'on est heureux? Est-ce que on est vraiment heureux dans cette famille? Non. Hein. Dans ce couple, on n'est pas heureux. Donc, en quelque sorte, il ne faut pas non plus se forcer, se sacrifier. À quoi ça sert? Hein. Bien entendu, bon, quand il y a des enfants, bon, c'est un petit peu difficile, hein. Mais les enfants sentent aussi quand vous êtes en phase avec vous-même, quand vous êtes heureux. Ça se reporte aussi d'une certaine façon sur eux. Hein. Alors, c'est une situation qui n'est pas facile, hein, c'est une décision qui n'est pas simple à prendre. Hein. Je ne vais pas vous dire qu'on part de gaieté de cœur, hein, mais je pense que cet homme, il a suffisamment attendu, on voit qu'il ne peut
peut plus attendre. On peut plus, il ne peut plus continuer comme ça, hein, peut-être à jouer une certaine comédie. Et c'est pas très respectueux non plus. Vous allez me dire, bon, c'est difficile de quitter quelqu'un, mais surtout peut-être qu'il n'a pas forcément peut-être des choses contre sa conjointe, hein, il n'a peut-être rien à dire contre elle, mais si vous voulez, l'idée aussi, c'est peut-être de lui permettre à cette, de permettre à cette conjointe, et bien aussi de recommencer quelque chose de neuf et d'heureux, hein. Parce que là, on s'enferme tous les deux finalement, hein. On s'enferme tous les deux, on enferme les enfants aussi dans quelque chose qui n'est pas très clair, qui n'est pas très joyeuse, qui n'est pas très nette, hein. Voilà. Donc on vous dit, on parle bien de la lumière. Donc la lumière, c'est peut-être ici d'être qui on est véritablement, hein, comment dire, oui, d'être fidèle à soi-même avant tout, hein. C'est aussi une manière de se respecter soi-même et de respecter les autres que d'être soi-même, hein. Alors ça, c'est à méditer, hein, mais... Alors, je vais prendre une carte ici. Merci mes guides. On a tromperie. Bon, voilà. Alors, voilà pourquoi, en quelque sorte, hein, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est exactement ce que je viens de vous dire, en quelque sorte. Alors, vous allez me dire, la tromperie, est-ce que la tromperie, c'est de partir? Ou est-ce que la tromperie, c'est de rester dans un couple où, en fait, on se ment, hein, où on joue une comédie? C'est ça l'idée, hein. Et cette carte, elle tombe juste à point, hein, vous voyez. Donc, il faut méditer sur l'idée que est-ce qu'il est juste de partir quand on n'aime plus, hein, même si ça va faire du mal à l'autre, hein, on le sait, mais est-ce qu'il est juste de partir quand on n'aime plus, ou est-ce qu'il est juste en quelque sorte de rester, hein, quand on n'aime plus? C'est là le vrai problème, il est là, hein. Et on voit que cette personne, ben, elle est complètement ici dans des idées de culpabilité, hein, de trahison par rapport à son couple, à son entourage, je dirais familial, peut-être même à ses amis, hein. C'est une personne qui est prise en étau, là, entre qui cherche en quelque sorte une compréhension quelque part, je ressens ça aussi, hein, qui a du mal à la trouver, hein. Même auprès de ses amis, c'est pas facile, hein. Donc on nous dit en quelque sorte qu'il va falloir sortir de tout ça avec la guérison divine. Il va falloir, eh bien, se réaligner à soi, à ce qu'on soit au plus profond de soi-même, à cette idée de, oui, d'être soi-même et comment dire, d'éviter d'avoir cette blessure du rejet, hein, de toute façon, vous savez, quand on fait quelque chose, on sera toujours rejeté par certaines personnes, hein. Ça, c'est... il faut agir selon ce qu'on ressent, selon son âme, selon ses convictions, hein. Et après, ben, on ne peut pas empêcher les gens de parler, les gens de penser, hein, même si ça va nous faire mal, parce que on sent que on va devoir faire quelque chose qui n'est pas facile à faire. On sait qu'on va faire mal à l'autre, mais on ne peut pas agir autrement, hein. On ne peut pas agir autrement parce que on n'est pas bien soi-même, mais on n'a plus envie de vivre sous un masque, de faire semblant d'être heureux, hein, de vivre une comédie, hein. Et tout le monde s'enferme là-dedans, quoi, en quelque sorte, hein. On enferme tout le monde là-dedans en même temps. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, hein. Je vous donne, excusez-moi, je vous dis donc à bientôt donc pour le prochain tirage qui sera le tirage du Scorpion. Voilà, merci les amis. Au revoir.